Bonjour chers élèves et bienvenue dans un QCM qui est réservé aux piles. Donc dans ce QCM, je vous ai concocté quelques QCM qui ont été proposés aux anciens concours de médecine, de dentaire et de l'ENSA. Bien, donc je rappelle que bientôt, à partir du début du mois de 4, je vais organiser à distance des formations pour la préparation pour ces concours-là. Les élèves intéressés peuvent me contacter par mail pour plus de détails. Bien, voilà un premier exercice. Donc, c'est un concours de dentaire. Donc, je voulais l'énoncer, peut-être je l'ai photocopié. Donc, voilà, on vous dit un pile de fonctionnement, pile aluminium, fer. Voilà l'équation 2 aluminium plus 2 Fe2+, dont 2 Al3+, plus 3 fer solide. Quelles sont les données? La variation de la masse de l'aluminium, c'est 0,54 g. Au bout de 10 heures de fonctionnement, la variation, c'est 0,54 g. Donc, bien sûr, on vous donne la masse, la Faraday, la masse molaire de l'aluminium, le fer, et 12 fois 16 égale 193. Je vous rappelle qu'en concours de médecine et médecine dentaire, calculatrice interdite. Donc, je vais vous montrer comment on fait les calculs sans calculatrice. C'est l'occasion aussi. Bien. Première question, quel est l'avancement? On vous donne 3 propositions, 10-2, 2, 10-2, 3, 10-3 et 6, 10-3. Bon, répondre d'abord à cette question. Pour déterminer l'avancement, qu'est-ce qu'on a comme donnée? La seule donnée, c'est la variation de l'électrode d'aluminium. Donc, je dois déterminer X final à partir de cette donnée-là. Donc, tout de suite, faire le tableau d'avancement rapidement. Donc, 3 Fe2+, plus 2 aluminium donne 2Al3+, plus 3 Fe solide, d'après l'équation qu'on nous donne. Na, N2, N3, N4, ensuite Na moins 3x, Na moins 2x, plus 2x, plus 3x. Quelle est la variation du nombre de moles d'aluminium? Delta N de l'aluminium. C'est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial, c'est-à-dire N2 moins 2x final. Ça, c'est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial moins N2. Et ça vous donne moins 2x final. Bien, donc la variation du nombre de moles, c'est moins 2x final. Donc vous voyez bien que la masse d'aluminium diminue. Donc ce delta M, en fait, c'est moins 0,54 g. Donc je connais delta M en fonction, je connais delta N. Donc par définition, la variation du nombre de moles, c'est la variation de la masse divisée par la divisée par la masse molaire. Donc moins x final. Donc, x final, tout simplement, est égal à moins delta M sur 2 fois la masse molaire. Au moins par moins, ça vous donne plus. Donc, plus 0,54 divisé par 2 fois la masse molaire. Donc, la masse molaire, c'est 27. Bon, vous voyez bien ici que vous n'avez pas besoin de calculatrice parce que 54, c'est 27 fois 2. Donc, vont se simplifier. Il va vous rester tout de suite 10 moins 2. Donc là, pas de calculatrice. Deuxième question, la variation de la masse de l'électrode de fer vaut. Donc, on va la calculer tout de suite, la variation de la masse. Bon, la variation de la masse du fer, delta M pour le fer, revenir au tableau. Donc, c'est delta N d'abord, c'est la variation du nombre de moles fois la masse molaire du fer. C'est quoi la variation du nombre de moles pour le fer? Donc, vous voyez le nombre de moles final, c'est N plus 3x final, moins N4, donc c'est 3x final. Donc, 3x final fois la masse molaire. Donc, delta M, c'est 3, 10 moins 2, fois la masse molaire du fer, c'est combien? 56 fois 56, pardon. Et donc, vous allez faire ce calcul et ça vous donne une variation de 3 fois 6, 18, 8 je retiens 1, 3 fois 5, 15 et 1, 16. Voilà, donc 168, 10 moins 2, c'est 1,68 g. Donc vous voyez là, pas de calculatrice. 1,68 g, c'est la réponse B. Bien. X final ici, c'est 10 moins 2, c'était la réponse B. Non, 10 moins 2, c'est la réponse A. L'intensité du courant électrique au cours du fonctionnement de la pile vaut. Donc là aussi, il faut absolument connaître parfaitement les formules. Ah, ce n'est pas le moment de réfléchir parce que le temps est très très court. Donc vous savez que I, par définition, ou bien le nombre de moles d'électrons échangés, c'est le courant fois delta T sur le Faraday. Et là, je vous montre comment faire le calcul sans ça et le nombre de moles échangés d'électrons, c'est 6x final. Donc 6x.
Donc, je peux déterminer le courant, c'est 6 fois 10 moins 2 tout de suite, fois le Faraday 965 000 divisé par delta T. Delta T, c'est 3600, 10 heures d'abord, 10 heures fois 3600. Ah, donc ça, il faut faire son calcul. Qu'est-ce qu'on vous donne comme calcul? On vous donne 12 fois 16 égale 196. 12 fois 16 égale à 193 plutôt. Or, ça c'est absolument à connaître par cœur, toujours posé dans le concours. 965, c'est 193 fois 5. Donc 193 divisé par 16, c'est 12. Donc là, je vais le remplacer. Bon, ce 10 moins 2 avec cela, ils s'en vont. Donc je laisse pour le moment 6. Et 996, je le remplace par 193 fois 5 divisé par 10 fois 36 fois 100. Bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? 10 avec 5, je simplifie, il va vous rester 2. 6, donc voilà, donc ensuite, 193, donc non, pardon, 976 divisé par, voilà, je vais le remplacer par 193 fois 5, et 193 divisé par 12, donc voilà, 36, je vais le remplacer par quoi? Donc 6, 193, donc je dois utiliser celle-là, donc je dois remplacer 36 par 12 fois 3, et puis 10 moins 2. Voilà, 193 divisé par 12, c'est 16, donc ça vous donne 16, fois 6 divisé par 6, 10 moins 2. Voilà, et ça vous donne 16, 10 moins 2, ça veut dire 0,16 ampères. Voilà, et on va vers le calcul, 0,16 ampères, c'est la réponse A. Donc, vous voyez un peu comment on bricole le calcul sans calculatrice. Donc, on regarde ce qu'on nous donne. Donc, je dois essayer de faire apparaître 12 fois 16. Donc, ça, c'est avec l'expérience. Vous allez voir, ça apparaît dans plusieurs concours. Le Faraday, c'est 965, c'est 193 fois 5. Voilà pour ce premier exercice. Bon, ça, c'est un concours d'ENSA. Donc, l'ENSA, on vous donne beaucoup, surtout la chimie. Il est essentiellement basé sur les piles et l'électrolyse. Bien, qu'est-ce qu'on nous donne dans ce concours? On nous donne dans une solution de sulfate de plomb de concentration 0,1 ou bien 10-1 mol par litre. On introduit de la poudre d'étain en excès. Voilà le mot-clé, l'étain en excès. D'accord? On donne les conditions. Donc, voilà le Pb de plus Sn donne Pb plus Sn de plus. On vous donne la constante d'équilibre de cette équation-là. Qu'est-ce que ça veut dire l'état en excès? Ça veut dire si je commence par un nombre de mol initial, là je le mets en excès, là peu importe. Donc je vais avoir n moins x final, donc x final, ou bien, bon ici n1, on va dire ici n2, n3, ici n4, mais n4 il est en excès, donc c'est ça le réactif limitant, ça sera Pb de plus. Donc je vais avoir ici, je vais avoir n2 plus x final, et là N3 plus x final. Voilà. Donc, on vous dit, lorsque l'équilibre de la réaction est atteint, quelle est la valeur de la concentration de chaque élément? Il faut utiliser, bien sûr, cette condition-là. On vous donne K, je le connais. C'est quoi la constante d'équilibre de cette réaction? C'est la concentration de Sn de plus sur la concentration de Pb de plus. Or, concentration de Sn de plus à l'état final, c'est le nombre de moles final, c'est-à-dire x final, sur V. Concentration de Pb de plus, c'est N moins x final sur V. Donc, vous avez K est égal x final sur V. Donc, ça, c'est x final sur V sur N sur V, donc c'est C1 moins x final sur V. Voilà, donc
Donc voilà, donc on a dit K, c'est la concentration de SN2+, je vais le noter C, SN2+, sur C, ça c'est la concentration de l'autre, hein, de quoi déjà, de Pb2+, moins la concentration de SN2+. Donc là, vous avez une équation, un seul inconnu, donc SN2+ est égal à 2,2 facteur de C moins SN2+. En fait, je mets SN2+ en facteur de 1 plus 2,2, ça me donne 3,2. Est égal à 2,2 fois C, donc SN2+, c'est 2,2 divisé par 3,2, ça veut dire 22 divisé par 32, c'est 0,68 fois C, donc ça vous donne 68, 10 moins 3, et 68, c'est à peu près, donc sur l'ENSA, on ne vous donne pas les valeurs exactes, on vous donne les valeurs approchées. Donc la plus proche de 68, 10 moins 3, c'est la réponse C. Donc là, vous voyez bien qu'une seule valeur, donc c'est même pas la peine de chercher l'autre, mais vous pouvez... pour être convaincu, pour calculer la concentration de Pb2+, qui est 10 moins 1 moins 68, 10 moins 3, bien sûr, ça vous donne 30, 10 moins 3. Donc voilà pour cet exercice de l'ENSA. Bon, ça c'est un autre exercice de l'ENSA. Un autre exercice, mais je vous laisse le soin de le faire parce que c'est à peu près le même que tout à l'heure. Donc, on vous donne la pile plomb zinc qui débite dans le sens spontané. Donc, on vous donne l'anode cathode. On vous donne l'électrode à une masse M, la solution de chaque demi-pile de concentration C, de volume V. Pendant combien de temps la pile peut-elle débiter un courant de 1 ampère? Bon, on vous donne la masse du plomb, la masse. Bon, j'ai pratiquement la même question que tout à l'heure. Je vous laisse le soin de faire le calcul et trouver la bonne réponse. Et on termine par cette question-là, où il y a quelques petites questions de cours, ce QCM-là. Voilà, on vous donne la pile schématisée comme ceci. Donc déjà, qu'est-ce que je peux déduire? Voilà l'anode, voilà la cathode. Tout de suite avant de démarrer. Donc, qui dit anode dit oxydation. Ça veut dire c'est l'oxydant qui va être dans l'autre côté. Autrement dit, vous allez avoir Ni2+. Ni, donc c'est l'oxydation. Ni qui va donner Ni2+, plus 2 électrons. Donc les électrons démarrent à partir de l'anode. D'accord? Ça c'est l'anode. Donc c'est l'oxydation. Toujours pour se rappeler, l'oxydation, c'est quoi qui s'écrit à droite? C'est l'oxydant. Donc c'est l'oxydation. Je rappelle toujours, vous avez OX plus N électrons donne RED. Donc ça c'est la réduction. Et RED qui donne OX plus N électrons, ça c'est l'oxydation. D'accord? Donc là, le nickel va se transformer en nickel plus 2 électrons. C'est lui qui va donner les électrons. Donc, c'est la borne moins de la pile. Donc, c'est l'anode. Donc, je rappelle, pour la pile, la borne moins, c'est l'anode. La borne plus, c'est la cathode. Maintenant, vous pouvez répondre facilement aux équations. Choisir, répondre par vrai ou faux ici. Vrai ou faux. L'équation de la pile est, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, vous voyez que le nickel va donner Ne2+, plus 2 électrons. Donc, ça a l'air correct. Et Ag, bien sûr, s'il y a oxydation ici, vous allez voir réduction au niveau de la cathode. Donc, Ag plus 1 électron donne... Ag plutôt plus 1 électron donne Ag. D'accord? Donc, Ag plus 1 électron va donner Ag. Donc, c'est le réducteur. Donc, c'est une réduction. Réduction au niveau de la cathode. Oxydation au niveau de l'anode. Bon, ça a l'air correct, mais faites très attention, il y a un petit problème. Là, vous avez 2 électrons, là, vous avez 1 électron. Donc, ce n'est pas équilibré. L'équation est correcte, mais il n'est pas équilibré. Il faut multiplier ici par 2, par 2, par 2. Et donc, la bonne équation, ce sera le nickel plus 2 Ag donne Ag plus 2 Ag plus Ni2+. D'accord? Il faut que le nombre d'électrons échangés soit le même entre chaque demi-pile. Une oxydation anodique se produit au pôle négatif. Est-ce que c'est correct ou pas? Donc, qui dit oxydation anode? Anode, pôle négatif de la pile. Oui, donc ça c'est faux. Donc ça c'est vrai. D'accord? Ensuite, le pont salin utilisé empêche le mélange des solutions électrolytes. C'est une bonne réponse. Il empêche, mais il a aussi un autre rôle, c'est d'assurer l'électroneutralité
des deux solutions. Et aussi un troisième rôle, c'est d'assurer la fermeture du courant électrique. D, la masse de l'électrode de nickel augmente. Vous voyez bien que le nickel va se transformer en Ne2+, donc il va diminuer, il ne va pas augmenter, donc c'est une fausse réponse. Les électrons vont de l'électrode de nickel vers l'électrode d'argent à l'extérieur de la pile. De toute façon, les électrons ne se déplacent que à l'extérieur de la pile. Donc ça, c'est l'électrode de nickel. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau du nickel? Le nickel solide va se transformer en Ne2+, il va donner 2 électrons. Les électrons vont circuler vers l'extérieur. Et ça, c'est la borne moins. Et toujours la borne moins, toujours le moins n'aime pas le moins, il se repousse. Donc le moins va éjecter les électrons vers la pile, vers l'extérieur. Donc, est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, c'est une bonne réponse, parce que les électrons vont de l'électrode de nickel vers l'électrode d'argent à l'extérieur de la pile. Donc, ça c'est vrai. Donc, voilà un aperçu de type de questions qu'on vous pose dans les concours, mais aussi pour les piles. Vous avez à peu près le même type de questions au baccalauréat. Donc, comme d'habitude, comme je disais, ceux qui s'intéressent à une formation sur la physique et chimie, essentiellement pour les concours, que ce soit médecine, l'ENSA, ils peuvent me contacter par mail ou m'envoyer leur numéro de téléphone sur mail et je vais les contacter pour voir un peu plus de détails. Voilà, bonne continuation, bon courage et à très bientôt.